Tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je suis complètement démaquillée, donc on va parler maquillage et ce sera avec le sérum de chez The Ordinary, donc qu'on trouve sur le site de DCM. Donc je vous mettrai en barre d'infos bien sûr le lien qui va avec directement, sachant qu'ils sont tellement demandés qu'ils sont régulièrement en rupture de stock, donc il faudra mettre votre adresse mail pour en être averti. Moi-même je le fais parce que voilà. Donc j'ai pris le sérum et le fond de teint. Aujourd'hui on va parler avec le sérum. Donc je vais l'appliquer à l'éponge pour que vous puissiez voir un petit peu le avant, le après, sachant que j'ai une peau mixte, à imperfection, les pores dilatés, etc. etc. Donc je l'ai pris en teinte 1.1, je l'ai déjà testé et honnêtement j'aurais même pu prendre le 1.0 parce que le 1.2 est vraiment trop foncé, donc vraiment faire attention avec les teintes. Il y a vraiment plein de teintes, une multitude de teintes, je crois que c'est à peu près 25 teintes, 23. Dans ces eaux-là, je rectifierai. Donc il y a vraiment de tout, de toutes les couleurs, de tous les sous-tons. C'est vraiment pratique. Ensuite, entre le sérum et le fond de teint, c'est vrai que le sérum est plus léger. Donc, vu que les chaleurs sont là, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus pour le moment. Quelque chose de léger, quelque chose qui tient, quelque chose qui nous couvre les imperfections, mais qui en même temps, on ne le sent pas du tout sur la peau. Donc voilà, je vais le tester tout de suite avec vous, sachant que je l'ai déjà testé. Donc je vais juste vous le montrer comment il fait. Donc je vous en parlerai ensuite ou en même temps. Donc bien sûr, bien le secouer et on entend très bien qu'il est très très liquide. Et il a un SPF de 15, donc voilà, c'est déjà pas mal pour un fond de teint, sachant que c'est juste un sérum. Donc je vais bien le secouer et l'appliquer au Beauty Blender. Donc je vais le mettre directement sur le Beauty Blender, ça ira plus vite pour moi. Donc déjà avec un coup de pompe. Donc après, vous allez vite voir, je vais commencer par un côté pour vous montrer un petit peu la différence. Mais déjà, on voit parfaitement qu'il couvre très très bien. Il couvre très très bien. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils se font vraiment avec la peau. Ça vous fait comme une seconde peau. Et du coup, on le sent vraiment pas. Donc c'est plutôt pratique pour celles qui n'aiment pas se sentir maquillées. Après, voilà, hein, ils se font très très bien. C'est limite l'effet naturel parce qu'on voit encore un petit peu légèrement au niveau de mon contour de l'œil les taches. Mais ça après avec une deuxième couche, ça ne se voit plus du tout. Mais ils se font parfaitement. Donc déjà, comment vous expliquer ça? On voit ce fini naturel, il ne brille pas, mais en même temps, il n'est pas complètement mat. Moi qui l'ai déjà testé, honnêtement, moi j'ai une petite catégorie où je le mets dans les semi-mat. C'est un petit peu comme les mat, mais pas trop trop mat, mais c'est quand on ne veut pas en fait de satiner, mais qu'on ne veut pas du tout à fait mat. C'est entre les deux, et je trouve que c'est ce qui va le mieux quand on a une peau mixte, parce que ça garde aussi cet éclat sans faire trop trop trop, et ça nous permet aussi de coordonner un petit peu nos parties entre guillemets normales et parties un peu grasses. Donc moi c'est ce que j'aime. Donc voilà, avant, après. Si moi-même je me trompe, ça va pas le faire. Donc voilà, on garde. Là, j'ai encore mes rougeurs, mes taches. Enfin, encore la caméra, vous voyez pas tant que ça. Donc là, il couvre vachement bien. La couleur se match plutôt bien avec mon cou, sachant que je vous disais en début de vidéo que je pouvais prendre le 1.0. Donc je pense que pour cet hiver, je rachèterai le 1.0 parce que je peux prendre un tout petit peu plus clair pour éviter de fondre trop dans le cou. Donc moi je le remue à chaque fois parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un problème avec le produit. Mais honnêtement, niveau de l'application, ils se font parfaitement. C'est facile de se maquiller rapidement en 5 minutes en fait. Avec lui, c'est vraiment très facile. Je trouve qu'il cache plutôt bien les cernes. Après, moi, c'est pas des méga cernes. Je suis pas non plus
fâchée avec, donc ça ne me dérange pas qu'on les voie un petit peu. Mais ça se match plutôt bien. Donc j'ai les yeux complètement défoncés, mais c'est pas grave. Alors au niveau du séchage, je trouve qu'il sèche rapidement. Comme là, j'ai pas l'impression, ça fait un fini tout doux, tout velouté, et c'est franchement très agréable. Par contre, niveau transfert, ben, il n'est pas sans transfert. Il faut faire très attention, et même là, je suis en train de le remarquer. Parce qu'après, je fais pas très attention, vu que je n'ai pas besoin de sans transfert, mis à part l'hiver, à cause des écharpes, des manteaux et tout ça. Donc je préfère avoir un fond de teint sans transfert. Le thé, je m'en fiche un peu parce que je me maquille pas énormément non plus. Donc voilà. Donc ça, c'est la première couche. Et honnêtement, moi je l'adore vraiment parce qu'il a ce côté naturel. Vraiment, vraiment naturel. Même là, je pourrais le laisser comme ça et voir quelques imperfections. Comme là, on le voit légèrement un petit peu. Sur le côté, vous allez les voir un tout petit peu légèrement. Donc là, je vais remettre une couche, mais je pourrais le laisser comme ça. Comme cet été, c'est ce que je ferai parce que l'été, j'ai pas très envie de me maquiller. Quand il y a des grosses chaleurs, c'est limite je me maquille pas du tout. Parce que je m'en tamponne complètement. Donc voilà, quand il fait trop chaud, personnellement, si j'ai pas un rendez-vous ou quelque chose d'important, je m'en fiche. Donc voilà. Et là, c'est très bien. Et même celles qui ont des rougeurs, vous voyez très bien que c'est complètement fondu. Je ne vois plus mes rougeurs au niveau des joues. Là, je vais juste descendre un peu, histoire de fondre. Mais sinon, c'est vrai que j'aurais pu prendre le 1.0. Donc, à faire attention au niveau des teintes. Après, moi, je suis très blanche. On ne dirait pas comme ça, mais le visage, c'est que j'ai une peau de rousse. Donc j'ai des taches de rousseur, mais voilà, là on peut le voir que j'ai plein de taches de rousseur. Vous voyez pas grand chose, mais le visage c'est pareil, il n'y a que le cou, il n'y a rien en fait. Donc voilà, au niveau du teint, je suis plutôt satisfaite parce qu'il a ce rendu naturel, sans être trop lumineux, mais ni sans être trop mat. Donc du coup, moi c'est le combo parfait. Donc ensuite, comme je vous disais, il a un SPF de 15, ce qui n'est pas négligeable pour l'été. Donc je vais terminer de me maquiller et je vous retrouve tout de suite après. Donc me revoici maquillée, donc j'ai fait léger, j'ai mis juste un coup de bronzer, de blush et j'ai fait légèrement au niveau des yeux. Donc par contre j'ai la peau mixte, je préfère le redire, et j'ai donc poudré parce que vu que je l'ai déjà testé, je sais qu'il faut le poudrer légèrement suffit. Après avoir sur une peau grasse, moi je le poudre avec cette poudre-ci, mais vraiment légèrement, c'est-à-dire juste là, à ce niveau-là. Le nez, le départ des joues, là où j'ai les pores dilatés, et juste une partie du menton. Il n'y a pas besoin de poudrer partout. Ensuite, je voulais vous faire le avant-après sans base pour que vous voyez juste sur la crème hydratante, sachant que moi j'utilise ceci. Elle fait un petit peu guise de base de teint. C'est vrai, je vous l'accorde, mais pas autant qu'une base comblante pour tricher ou quoi. C'est-à-dire que ça va être une gelée, mais vous allez voir quelques défauts, parce que si je me rapproche, on voit quelques défauts. Par contre, on voit que ça n'affiche pas les zones de sécheresse. À faire attention si vraiment vous avez des grosses plaques, parce que voilà, il peut afficher un petit peu, là j'ai ma petite ride qui l'affiche légèrement, mais c'est pas super grave, c'est pas quelque chose de très gênant. Ensuite il ne bouge pas, donc dès que je l'ai posé, après il ne bouge pas, il reste tel qu'il est. Même pour les grosses chaleurs, si vous ne l'avez pas poudré, ça va juste légèrement briller, mais ce sera pas non plus gras. Après, ça dépend de votre peau, si vraiment vous l'avez grasse ou si vous avez un excès de sébum, faire très attention au niveau des soins. Moi, personnellement, j'y tiens vraiment à mes soins, donc je fais très attention. Ensuite, il fait 30 ml, comme je vous l'ai déjà dit, donc c'est un format classique de fond de teint.
Il est au prix juste merveilleux d'autour des 6,50 €. Je vous mettrai le prix exact si je me trompe. Mais il est vraiment beaucoup moins cher qu'un fond de teint en grande surface et pour une vraiment meilleure composition. C'est-à-dire qu'il va être sans huile, qu'il va être sans parfum, il va être vegan, il va être cultifruit. Il a vraiment tout pour lui. Il y a une multitude de teintes, donc chacune va trouver sa teinte plus ou moins. Moi, je pense que je peux taper une teinte en dessous. Je verrai ça cet hiver parce que là, je vais commencer à prendre un petit peu de couleur, donc ça ira très bien. Et il n'y a pas non plus super grande différence, donc niveau teinte, ça me va très bien. Ensuite, niveau application, ils se font parfaitement, vous l'avez bien vu, ils se travaillent facilement. Si je veux, je peux aller plus vite, en 5 minutes, je suis maquillée, donc aucun problème. Il ne fait pas de démarcation. Je vois pas de démarcation, ils se font plutôt bien. Donc voilà, j'ai pas de problème. Il en faut très peu, tout dépend de la couvrance. Il suffit de rajouter là où vous en avez besoin ou rajouter carrément une deuxième couche. Mais après, à vous de voir. Mais une première couche suffit amplement. Il ne se sent pas du tout. Moi, je ne le sens pas. Je me sens pas du tout maquillée. D'où des fois, j'aurais peut-être tendance à me sentir vraiment pas du tout maquillée, du coup à faire tout et n'importe quoi, donc voilà, à faire attention. Par contre, il n'est pas écrit non comédogène, mais avec sa composition, je n'ai pas eu de bouton après, ni d'irritation, donc honnêtement, je lui fais amplement confiance. Ce fond de teint est juste génial, je suis ravie de suivre cette marque-ci parce que honnêtement je m'attendais pas à ce qu'ils fassent du maquillage et vu les soins qu'ils font sont juste exceptionnels, donc niveau make-up, bah voilà, c'est une très belle réussite, je suis vraiment contente, donc je vous ferai un avant-après avec le fond de teint également, donc d'ici quelques semaines vous l'aurez. Je suis vraiment bouche bée pour ce fond de teint parce que pour un sérum, on s'attend vraiment à ce que ce soit extrêmement léger, limite transparent et pas du tout, c'est une très bonne couvrance. Donc il est aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il n'est pas sans transfert, donc à faire attention. Après moi les sérums, c'est ce que je cherchais pour les chaleurs pour cet été, justement quelque chose de léger. Si jamais j'ai besoin de sortir, un rendez-vous ou quelque chose, tout en étant maquillée, mais pas non plus extrêmement maquillée. Je supporte pas d'être maquillée quand il fait trop chaud. Donc voilà, il n'y a que l'hiver que je veux quelque chose de sans transfert parce que j'ai les grosses écharpes qui font tout le col. Donc voilà, c'est plutôt pour ça. Après, ça me gêne pas du tout. Donc je suis très ravie de ce fond de teint. Donc je vous mets bien sûr toutes les informations en plus en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.